Allez, salut tout le monde. On continue le challenge. Nous sommes le 8 août. C'est dur, mais on est là. C'est le bordel. C'est le bordel. Contrairement aux autres années, d'habitude, on fait ça directement dans la fumière. Toute notre gestion de blé humide, blé sec, tout ça, on fait pas ça là, ici, là. On fait ça, on a toute la fumière entière pour faire ça. Donc on a de la place, sauf que comme je vous ai dit, il y a une partie du corps de ferme qui est vendue. Du coup, maintenant, le fumier, on est obligé de le stocker là. Enfin bref, c'est pénible. Et deuxième facteur, surtout, ce qui nous embête le plus, c'est que cette année, c'est la première fois de notre vie, on sèche toute notre récolte en entier. Nos 55 hectares de blé, on les sèche. Donc si on a 450 tonnes, 500 tonnes de blé à sécher, c'est ce qu'on a à sécher. Donc oui. Donc forcément, on peut pas le mettre à la place définitive directement. C'est-à-dire que si on avait eu à sécher que la moitié de la récolte, tout le blé qu'on récoltait là, on le mettait dans le fond du bâtiment à sa place définitive directement. Comme j'ai dit hier, il faut laisser la place dans le fond du bâtiment pour quand sortira le blé de la cellule qui sera sec, le mettre dans le fond à sa place définitive. C'est compliqué cette année la gestion de la place. C'est rare des années où on sèche toute notre récolte de blé. Enfin, c'est jamais arrivé à mon père. C'est jamais arrivé à mon père. Ça doit être la première fois que tu dois sécher toute ta récolte. Ouais. J'ai soufflé déjà le round, bon, je ne vous ai pas filmé parce que je ne vais pas tout vous filmer non plus. On va remettre du filet. Le père a déjà bottelé en fait, en réalité, 200 bottes hier. Forcément, je ne peux pas vous filmer ça, je suis pas partout. Ne vous inquiétez pas, il y a un moment où j'arriverai à vous filmer bien le bottelage de paille. Et pour le moment, on est un peu sur tous les fronts et vous êtes avec moi à la moisson. Bon allez, ça c'est bon, on va pouvoir mettre en route. Je laisse ouvert toutes les trappes, comme ça l'eau va mieux s'évaporer. J'ouvre le gaz. Brûleur. J'ai réglé à 50 degrés de chauffage, ça vient de se mettre en route. C'est parti, il y en a minimum 24 heures de séchage, c'est un grand minimum. Ça va être un peu plus long parce que déjà elle est remplie à fond, il y a 200 tonnes. Et c'est plus à 18, 19, 20 d'humidité, donc il y a de l'eau à faire évaporer quand même. Le boulot de la cellule, c'est souvent de venir recontrôler. Souvent y aller toutes les 6-12 heures, au moins les 6 heures pour regarder si le brûleur s'est pas arrêté. Souvent, le brûleur, en fait, il y a une sonde devant le brûleur qui regarde s'il y a de la flamme ou pas de la flamme. Enfin, c'est une sonde de sécurité. Et souvent, cette sonde s'encrasse à force de prendre le lance-flamme sur la gueule, s'encrasse, carbonise un peu, donc tout se coupe. Donc quand c'est comme ça, il faut aller la démonter, la nettoyer, et puis après, ça se remet en route bien. Et puis, voir si le manège, il tourne bien, ça brasse bien. Enfin, il y a tout ça à vérifier tout le temps, quoi. Donc voilà. Oula, le père, il s'est emmanché à démonter quelque chose. Il y a de la panne? Non, j'ai retordu la chaîne. Ah, t'as démonté la roue, carrément? Ah ouais. Vas-y. Ah, c'est bon. Putain, bordel. Il nous faisait ça, le 830, à un moment, il y a les coups de démarreur qui se donnent, mais sans se lancer, avec le clac, la jonction qui vient se faire. Et ça le faisait 2-3 fois, mais au bout de la cinquième, au bout du 5e clac, il démarrait, quoi. Sauf que là, plus maintenant, quoi. Fait chier. Et c'est pendant les moissons que ça nous arrive. Bon, du coup, je viens de grimper au champ avec le 430 pour pas prendre de retard. Je laisse tout neuf et le père s'occuper de démarrer le 830. Comme ça, moi, je vais commencer déjà à moissonner. Oui, on prend le 430 parce qu'on va transporter le chariot de coupe avec la coupe avec le 430 pour le prochain champ. Parce que juste après ça, il y a un champ de 2 hectares à faire. Mais pour rentrer dans la parcelle, ça va être trop juste avec la batteuse. Il y a de beaux andins. Oh là là, j'ai fait de la belle paille hier soir. Soirée, on a fini chez Vincent à 15,5 d'humidité. On a fini ici, il était 18 d'humidité. Donc l'humidité, elle a grimpé phénoménal, quoi. Ah non, là, je suis content de la paille. Oh là là. Là, cette fois-ci, elle est vraiment pas brisée quand c'est comme ça, là. Vous voyez, tout est entier, bien battu. Il y a une bouine d'1 hectare à faire. Ça va être vite fait. Et puis après, on va faire le petit champ de 2 hectares. Et on rentre à la ferme, faire tout un entretien, etc. Parce qu'après, on va à 25 km de la ferme pour faire notre dernier secteur pour que des clients. Donc, on va retourner chez Bruno ce soir. Bruno, c'est le gars chez qui on s'était mis en route avec la batteuse dans le Lorge. Donc, il y a 7 hectares. Et puis demain, il nous restera 21 hectares pour notre client. Waouh, elle a mis un temps fou à démarrer. J'avais pas mis le coupe batterie, je me suis dit putain, à tout moment j'ai vidé la batterie. Waouh. Mais je trouve elle est longue, quand elle est froide, elle est vachement longue à démarrer.
Dites-moi si vous aussi ça vous fait ça avec vos lections. La Tucano, ce que j'aimais bien, c'est que tu donnais à peine le coup de clé. Mais à peine, hein. Tu donnes à peine le coup de clé, c'est vroom, mais par aussitôt, c'est incroyable. Elle est longue à démarrer. On est déjà à 50 degrés moteur, on va pouvoir mettre en route la machinerie doucement. Là, autoguidage cruise pilote me. Je touche plus à rien, il me reste ce petit carré là à faire et on change de champ. Bon bah finalement le petit frère est monté avec la benne et le tracteur de Gilbert. Le 830 n'a pas démarré. Ça fait un moment qu'il fait ça, qu'il claque. C'est pas un problème de batterie, enfin peut-être pas. Parce que la batterie elle est pleine, elle était chargée à fond ce matin, ça a démarré. Mais du coup on appelait le mécano, c'est soit... Enfin, on pensait c'est soit le relais. En fait il y a le relais qui vient se claquer et qui doit lancer le démarreur normalement. Et ça peut déconner. Ou sinon on appelait le mécano et le mécano a dit ça peut quand même venir de la batterie. C'est-à-dire que la batterie si elle est un peu défectueuse ou usée ou faible, et bah il manque le minuscule coup de jus qui fait que ça claque sans partir en fait. Ça aurait été bien qu'on ait la 24 tonnes parce qu'on était sûr de tout mettre dans la 24 tonnes ce qui nous restait à faire pour la ferme. Sauf que là bah du coup on mettra pas tout la benne de Gilbert, on sera obligé de faire un aller-retour. Et puis de toute façon après on va chez Bruno, on n'a pas besoin de nos bennes donc c'est pas grave si le 830 ne démarre pas. Allez hop, terminé, on passe au deuxième champ. Ça a pris 10 minutes. Bon, je commençais à avoir le coup de patte pour la décrocher. Pour la décrocher, c'est plus compliqué qu'avec la Tucano. Parce que là, il faut vraiment arriver parfaitement bien. T'as pas le droit d'avoir une marge de manœuvre. Avec la Tucano, en fait, je posais la coupe. Et si j'étais pas bien en face, bah, je posais la coupe et je tirais la coupe sur le chariot avec la batteuse pour bien qu'elle vienne se loger. Là, faut directement la loger bien en fait. Comme les transborders, le petit frère est sur la route, je le remplis, il va pouvoir directement partir sans rentrer dans le champ. L'entrée du champ est très con, vous avez vu, donc si on peut directement faire comme ça, impeccable. Il va les vider parce que même si la benne n'est pas complète, comme ça là on est sûr de tout mettre dans la prochaine benne, mais comme ça il part directement vider le temps que je détourne bien cette parcelle et bah let's go. Bon, je suis plein 100%, le frère est toujours parvenu, il me manque un petit aller-retour dans le champ de 2 hectares ici. Et du coup, comme il ne va pas arriver de sitôt, je vais en profiter pour commencer à faire tout l'entretien qu'on voulait faire à la ferme avant d'aller à 25 km de la ferme. En l'occurrence, j'ai un doigt à changer, j'ai mes carreaux à laver parce que là la poussière s'accumule, je vois rien dans les rétros, surtout pour faire la route. Et je vais commencer le graissage. Normalement, si on n'est pas bête, on a la pompe à graisse qu'on n'a pas enlevée et qu'on a laissée ici. Il y a une pompe à graisse qui est déjà fournie. Hop. Alors oui, mais est-ce qu'on a pensé à mettre de la graisse dedans? Hop là. Puis c'est bien ici, comme tous les graisseurs sont centralisés, il n'y a pas à aller chercher à droite à gauche, ça va prendre 2 secondes. Oh, c'est vraiment trop bien ça. L'embout est tout neuf, alors comme le petit frère, du coup il s'emboîte pas super bien. C'est bien en fait, je me suis dit merde, je vais perdre mon temps en attendant tout neuf parce que bah il va pas arriver de sitôt. Si on avait le 830, on aurait pu tout mettre dans la benne d'un coup, mais du coup j'en profite pour faire d'ores et déjà mon entretien que j'aurais pas à faire à la ferme. La section a pris un peu cher. Est-ce qu'elle est tordue? Déjà non, du coup ça va bien frotter. Il y a juste le doigt à changer, ça vient de bien méchant. Allez hop. Petit frère est revenu plus vite que je pensais. Allez, au moins mon graissage est fait, mon doigt est changé. Il n'y aura plus que les carreaux à faire pendant que je ferai le plein à la ferme. Allez, on y va. J'ai pas oublié d'outils dans la coupe. Non, c'est bon. Ça, c'est la hantise. Et le ciel, c'est noirci, grisé. On dirait qu'il va pleuvoir à tout moment. Bon, c'était annoncé, enfin c'est pas annoncé la pluie, mais c'était annoncé que ça se couvrait. Mais par contre, contrairement aux autres jours, il fait bien plus lourd, bien plus chaud. Donc c'est plus séchant. Quand on va arriver chez Bruno, ça devrait être dans les normes d'humidité. On était à 15,7 là, la benne que Mathieu a emmenée. Il va vachement bien le 610 de Gilbert. Hein. La gamme 600 de chez Classe, c'est bon tracteur. Et hop là, moisson sur la ferme, terminé. Il n'y a plus qu'à aller chez les clients. Allez, c'est parti.
On arrive enfin chez Bruno, j'ai envie de pleurer. Vraiment, j'ai envie de chialer là. C'était infernal. J'ai cru que j'allais péter un plomb. Le nombre de personnes sur la route, c'est les vacances. Les gens, ils sont impatients, ils en ont rien à foutre, ils sont en vacances. Ils ont que ça à foutre de t'engueuler alors qu'ils vont bouffer ton pain, les pâtes, tout ce que tu produis en fait avec ton blé, ta viande, ton lait. Ils vont consommer tout ça, mais ils en ont rien à foutre de ta gueule. Quand ils sont en vacances, les gens, ils sont en vacances. Coup de gueule. Les gens, ils cassent les couilles. Franchement, les gens, ils cassent les couilles. On est dans un monde d'égoïsme où les gens vivent dans l'individualisme et ils se rendent pas compte que de manière collective, en fait, bah, c'est la seule solution pour vivre. En fait, on est obligé de vivre avec les autres, on vit pour les autres, on vit ensemble en fait. On est dans une société imbriquée, on a besoin des uns des autres. Et ça, ils ont du mal à comprendre en fait. Ça rend fou. Bref, mais il y a Bruno qui nous attend au bout de champ. Et ça va être sympa. Parce que Bruno, à chaque fois, il nous garde à manger avec l'apéro, le pâté, le fromage, tout ce que vous voulez. Bon les amis, je vous prends pas beaucoup. Mais là, je suis ultra concentré. C'est d'un coucher, mais coucher de chez coucher. Jamais battu comme ça. Alors faut être à ras, déplier le tapis pour que ça va mieux, mais comme la terre est humide, bah ça arrache en fait. Au lieu que les sections coupent le blé, ça arrache carrément les pieds, puis du coup je saboure, j'avale de la terre, je machin. Je voulais de m'arrêter, faire une marche arrière, me reprendre. Le pauvre Bruno en plus, il avait une belle récolte et tout est couché. De toute façon, nous, tous nos voisins, tout par chez nous, tout est couché. C'est pas évident cette année pour notre secteur. Puis le temps nous aide pas, il y aurait un beau soleil, tout ça là, ça... Quand c'est couché comme ça, c'est mieux de récolter sous le soleil, ça va le mieux et tout ça. Là, on vient de prendre des gouttes d'eau. Il y a eu des grosses gouttes d'eau qui sont tombées. Bon, ça s'est tenu, mais c'est d'un noir le ciel, c'est menaçant. Alors il fait pas chaud. Alors la paille, elle est lourde, elle est moite. Alors ça se tire mal, ça va le mal. Oh là là, c'est pas évident, c'est pas évident. Là, c'est des conditions pas évidentes. Mais bon, c'est comme ça va le faire. La parcelle de 5 hectares, ça devrait mieux le faire. Bah on continue. Bon, je fais tout le champ en tour mort. En tour mort, ça veut dire que je fais le champ que d'un seul sens. Normalement, quand on fait un champ, tu fais un aller-retour, quoi. Tu fais un aller, un retour, un aller. Là, je fais que des allers, en fait. Je fais un aller en moissonnant et je fais le retour de l'autre sens. Comme le blé est couché dans un sens, il est couché dans le sens. Du coup, je le moissonne pour que je puisse bien le récupérer. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Là, pour une fois, je trouve pas les mots d'explication. Mais en gros, le blé est couché d'un certain sens qui fait que je peux le récupérer qu'en moissonnant dans un certain sens aussi. Et si je moissonne dans le sens qu'il est couché, bah ça va rien récupérer quoi. Mes releveurs, pour relever le blé, il faut qu'ils puissent... Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, c'est physique. Bref. Mais du coup, je fais des tours morts. Donc je suis assez long à battre là. Let's go! Quasiment minuit, on a tout fini. Franchement, quand j'étais dans le coucher tout à l'heure et qu'on a commencé à avoir quelques gouttes de pluie et ça, je me suis dit, jamais on va finir Bruno ce soir. C'est impossible. Surtout, je me suis dit, on va vite, on n'avançait pas, donc on va avancer dans le temps. Je me suis dit, à 22h, ça va être humide, on va reprendre des points d'humidité, du coup, on pourra plus battre. Mais non, là, on est toujours à... Là, on est à 15,8 d'après la batteuse. Donc, normalement, on doit être dans ces alentours-là. Ça, c'est encore, c'est correct. Donc, on finit. Comme on était deux soirs à la fraîche, il y a des andins de paille magnifiques. Bruno va être content, normalement. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à aller manger le traditionnel repas avec Bruno. Oui! Oui! On va faire ça impeccable.